Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast Entreprendre et voyager. Si tu ne me connais pas, je suis Marion, la créatrice de cette chaîne YouTube et du blog entreprendreetvoyager.com. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu spécifique, c'est l'organisation en télétravail. Parce que tu vois, si tu décides de travailler 100% à distance, ce qui est mon cas depuis 2 ans et demi, tu vas devoir prendre plusieurs facteurs en compte. Euh, aussi bien d'un point de vue logistique que professionnel, etc. Parce que d'abord, en travaillant 100% à distance, en indépendant, d'abord tu te rends pas physiquement dans un lieu dit de travail. Donc tu gagnes du temps sur les transports et ce temps-là déjà tu peux le transformer. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que personne ne va être derrière toi, techniquement, à te dire comment t'organiser, quoi faire, etc. Donc c'est une question que je reviens souvent, que j'ai souvent, et c'est pas pour rien en fait. Alors mon premier conseil pour t'organiser en télétravail, c'est d'organiser ton environnement. C'est-à-dire que même si tu es chez toi, tu restes un professionnel, même si tu es en voyage, il faut quand même que tu aies un certain confort de travail, que tu sois bien, que tu puisses travailler sérieusement. Donc ça paraît simple, mais il faut un bon fauteuil, il faut un vrai bureau, pas un coin de canapé. Enfin, ça peut pour certains trucs, mais pas sur le long terme. Tu verras que tu vas avoir des gros problèmes de dos. Donc un bon fauteuil, un bureau fixe, éventuellement un deuxième écran, pourquoi pas. Et puis aussi un autre conseil important, c'est que oui, c'est bien d'avoir différents outils, pareil des objets qui peuvent t'aider dans ta productivité, mais pas trop non plus parce que sinon ça peut vraiment encombrer ton esprit au quotidien. L'élément aussi indispensable, comme pour tout travail, c'est ta to-do, donc ta liste de choses à faire dans la journée. Et puis donc, il va être important de bien cadrer ta journée, parce que c'est pas parce que tu es chez toi ou en voyage qu'il va s'agir de faire n'importe quoi. Alors, si tu es chez toi, ben, tu vas pouvoir faire une journée un peu classique, mais que tu vas garder flexible. Si jamais, je sais pas, moi, tu as des rendez-vous chez le médecin, ou tu peux aller faire ton sport, ou certains jours tu préféreras travailler et d'autres non. Par exemple, tu vois, moi si j'ai pas envie de travailler le jeudi, ben, je vais travailler le dimanche, hein, c'est pas grave. Donc ça c'est une question d'organisation. Et puis, alors oui, ce qui est très important aussi, c'est de connaître un peu tes heures de productivité. Tout le monde a un peu un rythme, sait à peu près à quel moment est le plus concentré normalement, tu vois. Moi, c'est le matin. Si je me coupe le matin dans mes tâches importantes, je sais que ça va être compliqué pour moi. C'est pour ça que je commence toujours ma journée par ce qui me demande le plus de concentration. Donc quand je te dis que je commence ma journée tôt, en général c'est vers 6 heures du matin, ce qui fait que j'ai un gros pic, je prends mon café et j'ai un gros pic de productivité, on va dire entre 6 heures et 8h30, 9 heures. C'est là où je suis le plus concentrée. En plus, en général, c'est rare qu'il y ait beaucoup de monde qui m'appelle à ce créneau-là, donc je suis encore plus tranquille, donc c'est super. Et voilà, ce que je veux te dire, c'est que si tu arrives à définir ce type d'horaire où tu es très concentré, bah, il faut tout couper. Notification, téléphone, il faut faire le plus de calme possible autour de toi. Il faut pas t'interrompre, parce que si tu t'interromps, après, enfin, je sais pas en tout cas pour moi, je sais pas pour toi, mais pour moi, c'est mort. Donc, j'essaye de me couper le moins possible à ces moments-là. Et quitte à faire des emails, par exemple, ou des réponses un peu plus tard. Donc voilà, moi, ma journée, on va dire, je la cadre de 6 heures à midi, avec une petite pause vers 10 heures. Ensuite, bah, c'est des journées plus ou moins normales, selon ce que j'ai à faire. On va dire, je reprends à 13h30, 14 heures. Et j'arrête ma journée, par contre, parfois un peu plus tôt, donc vers 17h30 et 18 heures, voilà. Et comme je l'avais dit dans un podcast précédent, j'ai des limites pour recevoir les appels de mes clients. C'est-à-dire que je sais qu'à partir de 18h30, voilà, je coupe le téléphone, ma journée elle est finie.
quitte à rappeler plus tard ou le lendemain, mais je veux dire, mis à part, des grosses urgences, il faut savoir cadrer sa journée, c'est important parce que déjà que c'est difficile, de faire la limite entre pro et personnel, si t'as pas certaines règles, c'est compliqué. Alors ensuite, donc ça c'est principalement, voilà, si t'as pas mal de choses à faire, que t'es dans une journée de freelance un peu normale, on va dire. Hem, Par contre, si là où ça commence à être un peu plus, donc ça demande de l'adaptation, c'est si t'es en voyage. Moi, par exemple, si je suis en voyage, j'essaie quand même d'en profiter pour, me promener l'après-midi. Je vais peut-être travailler du coup, tu vois, selon le décalage horaire, la région géographique dans laquelle je me trouve, je vais travailler plutôt même encore plus tôt le matin, quitte à reprendre après un petit peu le soir, comme là je suis en train de faire en ce moment. Je reprends mon travail un peu le soir alors que c'est pas très habituel pour moi. Mais aussi, si par exemple tu as des activités supplémentaires, c'est là où il faut arriver à, bah, équilibrer un peu tout ça. Et dans tes tâches, un truc qui marche bien, c'est de regrouper les mêmes tâches ensemble. C'est-à-dire, je m'explique, si par exemple tu es graphiste et que tu as plein de logos à faire, bah, si tu peux, essaye de réfléchir au concept en même temps. Si tu es rédacteur web et que tu as des recherches à faire pour tes articles, fais toutes tes recherches d'un bloc. Pareil, si tu es intégrateur web, et que tu as, je sais pas moi, j'en sais rien, une dizaine de photos, une vingtaine de photos à intégrer sur WordPress, bah, tu intègres toutes les photos d'un coup. Moi, par exemple aussi, quand je fais des recherches, quand je fais des recherches de photos pour mes articles, je me connecte sur, des sites, libres de droit et j'y passe un petit moment. Je balaye tous les sujets que j'ai à traiter, le type d'image dont j'ai besoin et voilà, je vais me faire une grosse session, recherche d'images. Voilà, les trucs de bloc comme ça marche bien. Après, pour t'organiser, je pense que, bah, c'est important de trouver du sens dans ce que tu fais parce que sinon c'est encore plus difficile. Là où j'ai revu un peu aussi mon organisation, c'est que, j'essaye maintenant de faire comme j'ai assez de clients, enfin en ce moment en ce moment ça va, j'essaye de faire, davantage la prospection l'après-midi, quand je suis, un peu plus fatiguée parce que comme je le fais de manière assez automatique et tout ce que voilà et beh, je le fais l'après-midi et tout ce que je peux faire, de façon un peu automatique, je vais le faire à ce moment-là, sauf, si je me fais une petite escapade dehors. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Que il y a quand même, des outils, qui rentrent bien sûr en compte si tu es à distance. Les outils de messagerie avec les clients, de visio, mais, je pense que voilà, je pense qu'il y en a pas besoin de 50 non plus, sauf si tu es dans un métier très, très technique, très spécifique. Et en fait, pour moi, c'est pas plus compliqué que ça. Il faut du sérieux, savoir où tu vas, te mettre des objectifs, faire un peu le point de temps en temps sur, déterminer si ton organisation, elle fonctionne ou pas. Moi, c'est ce que je fais assez régulièrement. J'ai écouté un ancien podcast là, tu vois? Et je me rends compte que ça a quand même un peu évolué. Je suis, un peu plus, focus, on va dire, qu'il y a un moment et par contre, je suis un peu plus ledge, l'après-midi, voilà. En tout cas, n'hésite pas à me poser tes questions, à me partager éventuellement tes tips d'organisation. Moi, je te dis à très vite dans un nouveau podcast et à très bientôt sur le blog entreprendre et voyager.com. Ciao.